Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Wolfman.com. Alors nous sommes toujours à Art Shopping au Carrousel du Louvre en 2018 et nous sommes avec Yekaterina Cherkasova. Bonjour. Donc tu nous as présenté tout à l'heure deux de tes œuvres. Alors c'est pas l'intégralité de tes œuvres. Comment t'en es arrivé justement à faire de l'art? Comment tu es devenue artiste? Bon, j'ai fait peinture depuis petite, depuis 11 ans, 10 ans. Mais c'était plutôt graphique. J'ai fait peinture d'abord à stylo et puis à crayon. Et puis après, j'ai commencé à mélanger des couleurs. J'ai pris école d'art à Russie. J'ai fait école d'art. Quand je suis venue en France, je m'ai cherché pour les faire des études dans l'art. J'ai commencé par étudier caméra, après j'ai parti en photographie et finalement j'ai fini par étudier une école Blo sur Reims. C'est peinture décorative, donc je suis à la base peintre en décor. D'accord. Pour marbre, pour bois, trompe-l'œil, dorure. Et quand j'ai essayé aérographe, c'est une peinture aérographie, peinture à l'acrylique. J'ai adoré cette technique-là, donc je l'ai fait cours supplémentaire des techniques aérographes avec un des grands peintres aérographistes, c'est Drew Blair en Amérique, qui est venu ici en France pour les faire des cours. Et puis aussi un stage à TS Academy sur Fontenay-les-Comtes. D'accord. Voilà. Et justement, alors il y a toujours un a priori avec l'aérographe. On pense toujours à voiture, les choses, carrosserie et tout ça. Mais du coup, comment tu as su rallier ça justement à pas faire que ça soit trop brillant et surtout à choisir parce que c'est du bois, c'est sur du bois, du contreplaqué. Sur quoi tu fais ça en fait? Sur quel support? On peut le faire sur n'importe quel support. J'ai plusieurs peintures sur le bois, sur le métal aussi, comme vous dites, sur le casque de moto. Mais celui-ci, j'ai essayé sur toile. Parce que je me dis, comme je suis artiste peintre, je voudrais vraiment exprimer sur toile blanche. Donc du coup, j'ai commencé à mélanger deux techniques différentes. J'ai commencé par aérographe et j'ai fini par peinture à l'huile, à pinceau. J'ai utilisé deux techniques pour rendre plus effet réaliste, mais en même temps fantasy, parce que c'est mon monde fantasy, j'adore ce monde-là. Voilà. Et alors puis, il est quand même structuré ton monde fantaisiste. En tout cas, quand je dis structuré, c'est qu'il rappelle quand même à des imageries qui ne sont pas elles. Du moins imaginaires, elles sont dans les traditions. Par exemple, on a derrière, si on peut voir, on a derrière une idée de la Médusa. Oui. Voilà, donc tu te sers de ça, de toute cette imagerie, de la couleur aussi. Couleur plutôt non, parce que j'aime bien rejeter mon couleur, j'aime bien modifier des choses. C'est vrai que je peux prendre plusieurs images, comme ici j'ai pris Da Vinci. Oui. Voilà plusieurs images que je modifie à ma manière, mais par ça je voulais dire que nous sommes tous rêveurs en fait, nous sommes tous en notre monde, en bulle. Donc nous voyageons dans notre rêve, nous avons envie de voler vers revenir. Et les méduses, pour moi, c'est quelque chose qui fait peur, mais en même temps, cette peur-là, elle n'est pas frustrante. Oui, c'est ça, frustrant. Donc, quand j'ai commencé ce tableau, en fait, j'ai rencontré en blague, c'est un des premiers tableaux en grande taille, parce qu'auparavant, je l'ai fait plus petit et puis différentes manières. Et celui-ci, quand je l'ai vu devant moi, j'avais peur de recommencer. En fait, ça m'a fait peur, grande toile, grande surface. Et on sort des parachutes. En fait, toutes mes peurs ont disparu. Je pense que cette sorte d'envie, en fait, comme d'envie de tableau, ça m'a fait plus peur. Et j'ai commencé par mes peurs qui me regardent. Donc, par cette sculpte qui me regarde, c'est toutes mes peurs intérieures. En avançant, ils disent « Alors, tu avances ou pas ?» Donc, et c'est commencé par, en fait, par les ondes négatives. Qui vient vers les ondes lumineuses et positives. Par exemple, cet œil, ça représente l'œil du monde qui me regarde et qui me donne un message. Colombe, pour moi, c'est une messagerie en fait. D'accord. Et
Quand on regarde un peu, alors moi je me suis complètement, j'ai dit que ça me faisait penser à Venise. Oui. Bon, je me suis complètement trompé, mais en tout cas moi c'est ce que ça me faisait penser. À côté, là c'est plus revendicatif, donc c'est plus une réflexion Oui. et une tentative de discussion avec les gens. Et du coup, est-ce qu'ils comprennent ou ils ont des difficultés à comprendre ce tableau-là? On va d'ailleurs se mettre devant. Oui. En fait, ça dépend. Il y en a des gens qui comprennent tout de suite cette discussion. Ça veut dire que vient m'a parlé, même à le dire, c'est quelqu'un qui est emprisonné de votre tableau et du coup, il voit effectivement un autre emprisonnement, mais en même temps, il y en a des gens qui voient tellement de choses, comme j'aime bien réunir beaucoup de choses dans mon tableau. Ça veut dire que j'aime bien quand les gens s'arrêtent, ils cherchent. Ils cherchent devant quelque chose qui corresponde ou bien pas, qu'ils aiment ou qu'ils détestent. Et pour moi, discussion par le tableau, c'est toujours, tous les peintres, je pense, ont envie de discuter par ce tableau. Parce que nous expriment notre univers, notre peut-être douleur, notre émotion surtout. C'est pour ça que j'appelle des émotions. Mes tableaux, ils s'appellent tous presque émotions, mais émotions différentes étapes. Émotions d'amour, émotions de peur, émotions, voilà. Comme émotion, énergie et émotion. Voilà. Okay. En ce qui concerne ensuite, en fait, avant d'en arriver à cette... à ces grands tableaux, tu disais que tu avais commencé par des petits, et du coup, est-ce que tout de suite tu t'es mis à inventer ton propre univers, ou tu as commencé juste à prendre, je sais pas, à reproduire ne serait-ce ou... Non, en fait, mon univers existait depuis toujours, depuis quand j'étais petite, mais je ne savais pas comment reproduire tout ce que je vois intérieur, en fait. Quand on a envie de faire quelque chose sur le tableau, j'ai envie de voir le résultat exactement comme ça, comme dans ma tête. Et je n'avais pas d'assez de technique pour m'exprimer. Et en étudiant, comme à l'huile, la peinture à l'huile, l'aérographie, j'ai compagnie de techniques et j'ai arrivé à atteindre tout ce que j'ai envie de voir sur mon tableau, en fait, des effets que je voulais... Les effets que tu voulais avoir. Oui. Et donc, alors, tu te limites pas à ça, tu limites aussi à décorer aussi, tu fais de l'art décoratif sur, oui. sur tes blousons. Alors justement, tu vas nous montrer un beau blouson qu'elle va me donner après. Voilà. Voilà. Donc, en fait, tu mets... l'aérographe, c'est plus facile pour toi qu'un pinceau, en fait? Non, je ne le dirais pas comme ça. Je pense que c'est complémentaire. Ou le pinceau complémentaire à l'aérographe, je ne sais pas, c'est un des deux. Je trouve que c'est vraiment bien marié ensemble, en fait. Comme aérographe, c'est acrylique et pinceau, pour moi, c'est l'huile. D'accord. Donc, l'huile, c'est aussi la matière spécifique qui donne d'autres rendus, d'autres effets. Et quand tu maries deux effets différents ensemble, je trouve que c'est merveilleux. D'accord. Voilà. Et pour l'avenir, vers quoi tu te diriges? Alors toujours dans ton monde fantasmagorique, enfin fantasmagorique, c'est pas trop des fantasmes, en tout cas ton univers. Du coup, tu vas te diriger vers quelque chose de plus grand. Est-ce que tu vas essayer sur des sculptures, tu vas t'essayer sur d'autres supports que ça? Mon différent support, c'est le cuir. Ouais. C'est le nouveau support. C'est un nouveau support que j'ai essayé, que j'ai adoré en fait, vraiment, j'ai adoré vraiment. Et je trouve ce support souple mais résistant parce qu'en fait, les peintures en cuir, que j'utilise avec aérographe ou avec pinceau. C'est peinture spécifique qui fait rendu des tatouages parce que ça absorbe par le cuir et ça ne part pas. Donc c'est assez résistant. Et du coup, c'est une seule matière que j'ai envie de tester. Parce que sculpture, j'ai jamais aimé. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'aime pas les sculptures. Par contre, peut-être je vais essayer aussi peinture sur le soie. Sur du body painting. Non, sur les soies. Sur la soie, désolé. non. Donc, déjà, cette petite démonstration que c'est tellement résistant. On peut frotter, tirer,
ça part pas. Et puis aussi avec l'eau, ça part pas effectivement. C'est très résistant. Et puis les gens qui ne savent pas, ils pensent que c'est très fragile, mais en vrai, sur le cuir, c'est super cool. D'accord, donc tu vas plutôt te diriger vers ça, en tout cas pas te diriger. C'est vrai que j'ai pas envie de m'éparpiller en tout, mais je voudrais bien continuer à créer des tableaux, mon univers, que j'ai envie d'exprimer, parce qu'auparavant j'avais peur de m'exprimer, je pensais pas que les gens vont me comprendre, mon univers. Parce qu'il y en a tellement de choses qui passent par ma tête que j'ai envie de tout projeter en tableau. Je n'ai pas tout dit, voilà. Et sur le cuir, c'est à part, mais j'aime bien cette matière, donc j'ai envie de continuer aussi à m'entraîner sur le cuir. Et peut-être, pourquoi pas, d'autres choses. On verra. D'accord, très bien. Bah écoute, en tout cas, merci du temps que tu nous as accordé. Merci à vous. On te retrouve dans les descriptions sous la vidéo, vers tes liens Facebook, ton site internet. Et puis on te dit à bientôt et merci encore. Merci. Au revoir. Au revoir.